Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, on va voir rapidement c'est quoi une recherche qualitative et c'est quoi une recherche quantitative. Donc, avant cette vidéo, la vidéo précédente, on a vu c'est quoi des données, quantitatives et qualitatives en général. Maintenant, on va voir c'est quoi une recherche qualitative et une recherche quantitative. Voilà. Dans une recherche qualitative, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, dans une recherche qualitative, on cherche à comprendre un phénomène. On cherche la compréhension. Donc la démarche qualitative, c'est une méthode qui permet d'analyser, de comprendre un phénomène, des comportements ou des situations de vie. Ici, l'objectif de cette recherche, c'est comprendre le phénomène. Généralement, on l'utilise quand on a affaire à des phénomènes tabous, à des phénomènes délicats, à des phénomènes nouveaux qu'on ne connaît pas encore. Donc, on utilise une démarche qualitative pour comprendre le phénomène. Dans cette démarche, donc les instruments les plus utilisés dans cette démarche, c'est les entretiens et l'observation. Bien sûr, il y a plusieurs autres méthodes qui sont utilisées dans la recherche qualitative, donc comme le récit de vie, l'étude de cas, l'analyse de contenu. Donc tout ça, toutes ces méthodes sont utilisées dans une démarche qualitative. L'essentiel pour nous, dans une recherche, les instruments ou les techniques qu'on utilise dans une recherche, dans une démarche qualitative, c'est les entretiens et l'observation. Voilà. Ici, bien sûr, ce qui diffère avec la démarche quantitative, ici, donc pour collecter des informations, comme vous voyez, pour collecter des informations, le chercheur doit être en contact direct avec l'échantillon, avec son échantillon, avec la population d'études qu'il va étudier, l'échantillon d'études. Il va être en contact direct. C'est pourquoi, dans une démarche qualitative, l'outil principal ici, l'outil principal dans cette démarche, dans cette recherche qualitative, c'est le chercheur. C'est le chercheur. Pourquoi? Parce que les qualités, par exemple, les qualités d'observation, les qualités de communication, comment est-ce qu'il peut, par exemple, communiquer facilement, est-ce qu'il est sociable, dans des entretiens et tout. Donc, les qualités du chercheur font une très grande différence où on peut dire que le chercheur, c'est l'outil principal dans une recherche qualitative. Voilà, en principe, c'est en général ce qu'on doit retenir d'essentiel dans une démarche qualitative. Par contre, la démarche quantitative, c'est quoi? Le but d'une démarche qualitative, la démarche quantitative, avant tout, souvenez-vous toujours que dans une démarche quantitative, c'est une démarche où on utilise, c'est une démarche numérique, c'est une démarche où on utilise donc des données chiffrées, des taux, des mesures, l'essentiel des chiffres, des numéros. Donc, dans une démarche quantitative, on ne cherche pas à comprendre un phénomène, mais plutôt on cherche à démontrer ou à expliquer une relation entre deux phénomènes, grâce bien sûr aux méthodes mathématiques ou aux statistiques. Dans une démarche quantitative, les instruments qu'on utilise dans une démarche quantitative, c'est le questionnaire, le recensement, le sondage. Dans une démarche quantitative, comment savoir si on a une recherche, comment savoir est-ce que cette recherche c'est une démarche, est-ce que le chercheur a suivi une démarche quantitative. Donc vous allez voir directement, si vous feuilletez donc une recherche quantitative, vous allez voir directement des statistiques, des tableaux, des graphes, des pourcentages, etc. Là,
vous seriez direct que vous pouvez dire directement que c'est une démarche quantitative qui est basée sur les chiffres. Donc ici l'avantage, ce que j'ai oublié dans la démarche qualitative, ne vise pas à généraliser, donc ici elle vise juste à comprendre, mais on ne vise pas à généraliser donc les conclusions. Par contre ici on vise à généraliser, donc on suit un protocole donc mathématique pour à la fin pouvoir généraliser. À partir de l'étude qui est faite sur un échantillon, on peut généraliser sur la population mère. Voilà. Donc l'avantage dans ce type de recherche, c'est qu'il y a des logiciels qui peuvent nous aider donc, dans le traitement des données, donc, qu'on a recueillies. Par contre, ici, même s'il y a quelques logiciels qui peuvent nous aider juste en quelque sorte, à organiser les données, mais c'est le chercheur qui va interpréter. Ici, le logiciel, il peut faire pratiquement une grande partie donc, de l'analyse des données quantitatives. Voilà, en principe c'est ça. Donc juste pour récapituler, la méthode qualitative, on cherche à comprendre, quantitative, on cherche à expliquer des relations entre deux variables. Ici, qualitative, on utilise l'entretien d'observation, étude de cas, analyse de contenu, récit de vie. Quantitative, on utilise questionnaire, recensement, sondage. Ici, on trouve des chiffres, des numéros, des statistiques, des tableaux, des graphes. On utilise des logiciels pour traiter les données. Ici, on peut collecter des données sans être obligé d'être en contact direct avec la population. Donc on peut juste envoyer des questionnaires et les recevoir par mail, par exemple. Par contre, ici, non. Ici, le chercheur est en contact direct sur le terrain pour collecter les données. C'est ça, grosso modo, la différence entre une démarche qualitative ou quantitative, ou du moins, c'est ce que j'ai compris de ce qu'on a eu au cours et aux travaux dirigés. L'essentiel, souvenez-vous toujours que les vidéos sont des petites révisions, mais l'essentiel, c'est de suivre l'enseignant et aussi de consulter aussi toujours plus d'ouvrages. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.